Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Bientôt, la province du Kasaï oriental renforce sa capacité en énergie avec 3 MW grâce à la centrale hydroélectrique de Toulamba-Toubidi. Annonce faite à l'occasion de la visite du directeur ad intérim de la SNEL dans cette province. Sasa Magazine. Les villages Chilumba dans la localité Benamukangala au Kasaï central menacés de disparition. C'est à cause d'une tête d'érosion qui met en danger la vie de près de 30 000 habitants, prévient le chef du groupement de Benakabia que vous suivrez dans ces magazines. Le directeur général ad intérim de la SNEL a effectué une mission au courant de la semaine qui s'achève dans la province du Kasaï oriental. À l'issue de l'échange avec le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Matiabidi, il a été annoncé que la province sera dotée des 3 MW produits par la centrale hydroélectrique de Toulamba-Toubidi. Suivez. Le mercredi 17 mai 2023, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Matiabidi, reçoit en sa résidence le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité, Teddy Luamba. Au cœur de leurs échanges, la problématique du transport du courant électrique de la centrale de Toubidi en Mbuji-Mayi. À l'issue des échanges, le directeur général Aï affirme qu'il est en mission en Mbuji-Mayi pour palper du doigt l'évolution de travaux relatifs au transport du courant. Il a rassuré que d'ici un trimestre, les travaux seront très avancés. De manière concrète, c'est que nous sommes en train de tirer une ligne qui va amener 3 MW supplémentaires sous peu, au bout d'un trimestre, ici à Mbuji-Mayi. Et nous allons augmenter aussi une centrale photovoltaïque d'un maximum de 2 MW. Ça veut dire que la puissance réelle en termes quantitatifs, c'est cette unité qui viendra. Au-delà de 3 MW venant de la centrale de Toubidi, la SNEL va également construire une centrale photovoltaïque qui produira à son tour 2 MW. Parler du fait que nous devons faire le suivi de la ligne Chiboué jusqu'à Mbuji-Mayi avec la puissance qui est à Toubidi et aussi annoncer que nous allons installer très bientôt une centrale photovoltaïque à Kabeya Kamanga. Ceci, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut à ce que l'on puisse accroître le taux de desserte en électricité pour nos populations. Il faut noter que le directeur général Aï a eu également le temps d'inspecter la centrale elle-même et l'évolution de travaux de construction de la sous-station à Chiboué. Traversons le fleuve Congo pour vous parler de cette cérémonie d'inauguration des mises en service du premier module de la centrale hybride et photovoltaïque d'Ifondo par le président Denis Sassou Nguesso. Ce dans le but d'améliorer l'accès de la population à une énergie pérenne. Reportage. L'averse tropicale qui a arrosé depuis la matinée la ville d'Ifondo, rendant très glissante la latérite des différentes artères de la localité, n'a pas pour autant émoussé la volonté affichée par le chef de l'État de répondre aux aspirations des populations congolaises, en particulier celles du Congo profond, confrontées au quotidien à moult difficultés qui méritent d'être vaincues en vue de leur bien-être. C'est dans cette logique que malgré les aléas de la météo, le chef de l'État a fait le déplacement du quartier 6 Boana à l'entrée de la base militaire pour la cérémonie de mise en service du premier module de la centrale thermique hybride et photovoltaïque d'Infondo. Dans son mot de bienvenue, Alain Moka, président du conseil municipal et maire d'Infondo, a au nom de ses administrés souhaité une chaleureuse et cordiale bienvenue au chef de l'État venu poser 2 actes majeurs. La poursuite de la célébration du lancement des travaux de construction du pont sur la Sanga, travaux qui s'inscrivent dans la feuille de route du désenclavement de la Likwala qui sera relié à tous les autres départements du Congo, ainsi que l'inauguration du premier module de la centrale thermique d'Infondo. Une matérialisation d'un engagement pris par Denis Sassou Nguesso en mars 2021 dans le but d'améliorer le taux d'accès des populations à une énergie pérenne. Présentant l'ouvrage, Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux, a souligné les 4 lots du projet, notamment la construction de la centrale thermique de 3,4 MW devant servir de secours et d'appoint
plus les lignes associées dans la version définitive. La construction de la centrale solaire pour un module de 6000 kW devant servir de centrale principale en version définitive et la réhabilitation des réseaux existants, moyenne tension et basse tension, et de l'éclairage public. L'objectif poursuivi étant celui de produire et fournir l'électricité pérenne sur la base de l'énergie renouvelable de type solaire. Skywood, la solution innovante et durable. Le village Chilumba du groupement de Benakabia dans l'interland de la ville de Kananga au Kasaï central vit sous menace d'une dangereuse tête d'érosion qui prend de proportions inquiétantes. Le chef coutumier Martin Collet, qui dirige ces groupements, lance un cri de détresse à l'endroit des autorités provinciales sur cette situation qui risque de compromettre la vie de plus de 30 000 habitants de cette communauté. Reportage de Passi Kabouya et David Saver Mikobi. C'est au niveau de la route qui sépare les quartiers Mpokolo et celui de Tukombe que cette érosion présente un véritable danger. Un état de la situation qui a déjà occasionné des conséquences dans le groupement de Benakabia à Chilumba. Selon le chef de groupement Martin Kolema Lumba, plusieurs maisons d'habitation ont été déjà englouties, d'où son appel lancé aux autorités provinciales pour sauver cette voie qui est également pour beaucoup dans la desserte en denrées alimentaires. Cette érosion a déjà fait partir plusieurs personnes d'ici. Quand les maisons sont emportées, les gens vont aller où? Ce n'est pas un travail qui peut demander des bêches et des sacs ou des maigres moyens. Ça nécessite une intervention des autorités avec des engins appropriés. Faire un canal ici, cela permettra à ma population d'être à l'aise. Dans sa lettre adressée au gouverneur du Kasaï central, ce chef de groupement plaide également pour l'intervention des bonnes volontés pour la construction des forages d'eau potable, question de faire face aux maladies d'origine hydrique qui battent record au sein de cette communauté. Vulgarisation des savoirs traditionnels locaux de peuples autochtones favorables à l'atténuation des effets du changement climatique au Kasaï central en République démocratique du Congo. Ces thèmes étaient au centre des séances des renforcements des capacités organisées à l'intention de professionnels des médias du Kasaï central. Assises s'inscrivant dans le cadre du projet exécuté par le Bureau d'élaboration et des mises en œuvre de projets de développement communautaire BEMPRODEC. Détails dans ces reportages. Selon Roger Mouzodi, chef de projet au sein de BEMPRODEC, en initiant ces assises, cette structure pose les jalons de la vulgarisation des savoirs locaux qui luttent contre les changements climatiques, ici de l'étude menée précédemment. Les journalistes et reporters sont considérés comme des bénéficiaires directs de ce projet. C'est pourquoi nous les avons réunis afin de leur montrer les savoirs qui ont été identifiés et validés par la province afin de rallier le message auprès de nos communautés locales. L'objectif visé, c'est de promouvoir nos savoirs traditionnels locaux au lieu de recourir aux savoirs artificiels. À l'issue de ces assises de 2 jours, le président de l'UNPC Kasaï central, Adeli Kabasubabou, invite les professionnels des médias à s'approprier les notions apprises. L'engagement, c'est de voir tous les participants s'imprégner de la matière apprise et aider notre population à comprendre que nous devons protéger notre environnement, aider nos journalistes à comprendre comment ils doivent se comporter quand ils sont à leur organe de presse, quand ils sont en train de prester. Précisons que ces séances de vulgarisation et de sensibilisation devront se poursuivre avec les autorités politico-administratives et les peuples autochtones. Yelelelelelele mae Kongo mboka ya bakoko oza na rendez-vous ya malonga kobukana te Aoudjine nde mokonzi ya bamoto na Congo mobimba pour vous assurer le confort et la sécurité mwana Congo tatuwewa Aoudjine ayeli bino ba marque nyonso ya bamoto lokola 110 bar A Rider na consommation na ye ya muke 125 bar 02 bulle 125 bar 22 Taurus 150 bar BE 150 bar BX 150 bar 26 Ares, HJ200 bar 3J, HJ200 bar 16 Evo. Na service na ye après-vente ya Mobange. Aoudjine dispose des points de vente à travers toute la République démocratique du Congo. Aoudjine, moto yangolo. Aoudjine, moto sans consommation avec turbo pour refroidir son moteur. Aoudjine, c'est le luxe, l'efficacité, l'endurance et la rapidité à votre portée. Aoudjine, mokonzi ya masolo na Congo mobimbae.
Bientôt, les antennes de la Direction générale des recettes de l'Omami, des Gerlo en sigle, seront auditées par les députés provinciaux. L'option a été levée sur cette question au cours de la plénière présidée par le président de cet organe délibérant, Bertos Kabeya Dial, en présence d'une quinzaine de députés. Sylvain Fizet-Moukadi pour le reportage. Le rapport de la commission PNJ. Le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Omami a décidé de la mise en place d'une commission en charge d'enquêter sur la gestion et le fonctionnement de toutes les antennes de la Direction générale de recettes de l'Omami. La décision a été prise au cours de la plénière tenue jeudi 17 mai 2023 à l'hémicycle de la première institution. Selon nos confrères attachés à l'Assemblée provinciale, ceci est une occasion pour les députés provinciaux de maîtriser la gestion, la mobilisation et la canalisation de ressources générées par cette régie financière provinciale à travers toutes ces 7 antennes opérationnelles. Il s'agit d'une première initiative de l'Assemblée provinciale en direction de la régie financière depuis l'arrivée au pouvoir du gouverneur Nata Ilunga Numbi. Au cours de la même plénière, l'organe délibérant a procédé à la validation des pouvoirs du premier suppléant de fait député provincial Mputu Ebondo, alias Miamor, décédé inopinément le 30 janvier à Kinshasa. Il s'agit du député provincial Faustin Kongolongoyi qui fait à ce qu'aujourd'hui l'Assemblée provinciale affiche complète. Activité parlementaire toujours avec ses projets de loi sur la congolité qui fait débat. Son initiateur, Noël Tchani-Mwadianvita, indique qu'il s'agit d'une façon de prévenir tout conflit d'intérêts et des situations qui puissent mettre à mal le pays. Il a dit au cours d'un entretien avec Sasa Studio, Dr Noël Tchani-Mwadianvita, et dans cet extrait choisi pour vous par Basile Mouya. Quand on est dans des postes de souveraineté nationale, on doit être des pères et des mères pour éviter des situations de conflit d'intérêts. En plus de tous ces postes-là, nous allons aussi verrouiller les épouses et les époux de tous ceux qui occupent ces postes-là. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons plus que les Congolais puissent aimer des Françaises ou des Belges ou des Indonésiennes et consorts. Nous sommes un pays très ouvert. Nous ne sommes pas un pays xénophobe. La seule chose, c'est que nous disons, pendant que ce compatriote qui a épousé une femme étrangère peut occuper n'importe quel poste dans notre pays, il ne doit pas occuper des postes qui peuvent le mettre dans la même situation de conflit d'intérêts par rapport à la RDC et le pays d'où vient son épouse ou bien son époux. L'avantage de ce changement, en redonnant la nationalité à 15 millions de nos compatriotes, on va en quelque sorte reprendre des ressources humaines de qualité que la RDC avait perdues au profit des pays étrangers. Skywood, la solution innovante et durable. Présumé détournement des fonds scolaires par le préfet des études Kalinik Kakanda de l'Institut Lumière des Nations au Kasaï central, des ressortissants de cet institut vivant à Kinshasa ont rencontré la directrice pays de l'ONG FMMDI, Nathalie Kambala. Christy Vinyamabou et Merlin Niwa pour les détails. Les anciens élèves et ressortissants de l'Institut Lumière des Nations ont eu un échange avec la directrice pays de l'ONG FMMDI, Nathalie Kambala, dans le but de mener un plaidoyer pour qu'un climat heureux revienne au sein de cette institution scolaire. Explique Alain Voilà, l'un des délégués. Notre plaidoyer auprès d'elle était que madame puisse s'impliquer dans les dossiers afin que cette situation qui dérange notre école soit tirée au clair et que nous trouvions une solution. Et nous a promis son implication totale dans les dossiers pour que nous puissions avoir des résultats escomptés. De son côté, la directrice pays a, tout en reconnaissant la persistance de cette crise, imploré l'archevêque Charliton Ilunga Mouepou de revoir sa décision afin de sauver l'année scolaire. Nous demandons à l'archevêque de sauver l'année scolaire, d'accepter de faire de contre-vérification. Entre-temps, il peut continuer à travailler dès lors que les preuves s'avèrent qu'il a détourné l'argent. Je pense que même les élèves ne seront pas pour quelqu'un qui a détourné l'argent. Mais moi, je pense qu'il est de notre devoir aujourd'hui de sauver cette année, surtout que psychologiquement, ces élèves finalistes surtout pensent que le préfet était avec eux pendant de moments difficiles et que nous sommes arrivés à la porte de sortie. De quoi de plus normal, accepter de protéger ses enfants jusqu'aux examens d'État. Rappelons qu'en date du 13 mai 2023, le préfet Kakanda Bakole a été suspendu par sa hiérarchie au motif d'un présumé détournement de plus de 15 millions de francs congolais. Accusation qu'il remet en cause, prétendant être innocent.
Terminons à l'enseignement primaire, secondaire et technique où les activités scolaires ont tourné normalement au cours de la semaine qui s'achève. Constat fait par Sasa Studio à l'issue d'une ronde effectuée dans quelques écoles de Kinshasa après la grève décrétée puis annulée par l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Basile Mouya et Francine Mawete pour le reportage. L'école primaire Ngoma 2 est la première étape de notre randonnée. Ici, élèves et enseignants sont dans des salles de classe, mais aucun cours n'y était encore dispensé jusqu'à notre départ. C'est un vrai visage de grève observé, comme nous le confirment ici les moniteurs. Le mouvement d'aujourd'hui, c'est comme tout autre jour. Mais sauf les enfants qui sont absents, tous les enseignants sont là dans des salles de classe. Mais malgré ils sont assis, chacun a son idée. Ils sont là. Ce que nous connaissons selon la grève, les principes ou bien la loi de la grève, les autorités ne grèvent pas. Ils sont là au travail. Autre école, autre réalité. Arrivé au lycée Sainte-Marie de Gombe, tout comme à l'EP3 Lingwala, les cours se dispensaient normalement. Contactés au sujet de ce mouvement de grève annoncé puis annulé par l'intersyndicale, nombre d'enseignants du primaire et du secondaire ayant requis l'anonymat ont déclaré ne pas être concernés par tous ces mouvements de grève suite à la méfiance qui les oppose à l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Ils nous appellent à gréver et on obtempère. Ensuite, ils nous font tourner en bourrique une fois leurs intérêts reconnus. Nous a ainsi lâché l'un d'eux. Rappelons qu'une grève sèche a été décrétée le 18 mai dernier. Se rétractant, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST l'a annulée le 20 mai, soit 48 heures après, prétextant que les avancées significatives étaient observées dans les négociations avec le gouvernement congolais. Merci d'avoir été des millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.